Salut les amis, c'est le Finger James. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle photo et vidéo et tout ce qui tourne autour de l'image. Donc si tu aimes bien ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo pour vous parler d'un appareil que j'ai acheté récemment. Un appareil que tout bon photographe et vidéaste se doit d'avoir dans son équipement. Dans son workflow, tu te dois d'avoir ça si tu es photographe et vidéaste. Sans plus attendre, je vous présente le EcoFlow Delta 2. Oula, on attend. Avant de vous parler de la EcoFlow Delta 2, il faut que je vous explique pourquoi et comment j'ai été amené à me procurer ce genre de matériel. Quand j'allais sur différents tournages, les interviews, les clips de musique, les courts-métrages, etc., ma hantise, c'était vraiment de filmer de nuit. C'était vraiment chiant. Alors, quand tu filmes de nuit et que tu as un générateur, tu as de la lumière, il n'y a pas de problème. Mais quand il n'y en a pas, c'est vraiment chiant. Tu as du bruit, tu as du graffin, c'est chiant. Donc, pour ma part, qu'est-ce que j'utilisais, moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est que j'avais des batteries Sony NPF, enfin, ce genre de batteries-là. Vous savez, vous les voyez. Voilà, vous en avez Sony NPF, là, ceux-là. Vous en avez des plus grosses un peu de ce style. Je pense que vous connaissez, hein, voilà. Voilà, donc c'est ce genre de batterie que j'utilisais moi sur tous les tournages, avec aussi des batteries Veloc, hein, donc il en faut plusieurs là. Et là j'en ai peut-être 3, 4 ici, mais il y en a d'autres. Donc il en faut beaucoup, il faut emmener beaucoup de ces batteries-là sur les tournages là. Il faut les charger, les décharger, etc. Et puis des fois, ça tient pas si longtemps que ça. Et c'est des batteries qui coûtent cher. Bon, pas trop pour les NPF, mais par exemple pour les Veloc, ça peut aller de 300 à 500 euros selon la qualité de la batterie que tu prends et selon le wattage que tu choisis. Donc ça commence à faire cher un peu et il faut en avoir 2, 3, 4 selon la durée de ce que tu vas filmer. Donc ça a commencé vraiment à me prendre la tête, tout ça, j'arrivais plus à m'en sortir. Et j'ai un ami qui est aussi vidéaste, mais avant tout c'est un ami, mais un vidéaste que j'admire énormément qui s'appelle Cameron Movie. Je vous mets sur Instagram, allez regarder, c'est vraiment quelqu'un qui fait des choses de très professionnel, il est très balèze. Lui il m'a dit mais pourquoi tu te fais chier et tout, il y a un appareil qu'on appelle le EcoFlow Delta. Donc je lui dis qu'est-ce que c'est, donc j'ai vu dans ses vidéos, dans ce qu'il produisait. Il avait toujours cet appareil là, je lui dis alors c'est comment ça marche. En fait c'est une petite batterie que tu charges et que tu peux utiliser en 220 volts, brancher tout ce qui est téléphone, softbox, lumière, etc. Parce que la différence entre cette batterie EcoFlow Delta 2 et par exemple les Veloc, etc., c'est que tu peux pas tout brancher dessus. Pour les Veloc, il faut des adaptateurs, oui, mais tu peux pas brancher ton téléphone, tu peux pas brancher, comment dire, en fait, une Amaron aussi dessus. Enfin, ça devient vite compliqué. Alors qu'avec cette batterie, tu la poses dans un endroit, tu mets une rallonge, tu peux brancher vite dessus 4 lumières, 4, 5, 6, voire 7 même spots de lumière. Tu peux mettre aussi des téléphones, tu peux brancher plusieurs trucs dessus, quoi. Et en plus, cette batterie, tu peux la gérer avec une application, quoi, gérer la consommation, etc. Donc j'ai tout de suite adhéré au délire. Mais avant de me lancer, j'ai été quand même sur YouTube regarder quelques vidéos pour comprendre en fait comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui se passait, tout ça, etc. Sauf que quand j'ai été sur YouTube, j'ai vu beaucoup de vidéos et j'étais mitigé. Il y en a qui disaient que la batterie était bien, il y en a d'autres qui disaient bon, elle était pas ouf. Puis après, j'ai remarqué que 80% des vidéos que j'ai regardées, en gros, c'est des gens qui, enfin moi je les appelle comme ça, des gens qui font un peu ce qu'on appelle la van life. C'est-à-dire c'est des gens qui ont un van équipé plus ou moins et ils s'amusent à faire le tour de France ou du monde, enfin peu importe. Et ces gens-là, je me suis rendu compte que leur utilité était différente de la mienne. Enfin, leurs contraintes à eux n'étaient pas forcément des contraintes pour moi. Et donc du coup, je me suis plus penché dessus, j'ai regardé et en fait au final, j'ai adhéré en fait à l'EcoFlow. Donc je l'ai commandé, je l'ai là, on va la déballer ensemble. C'est parti. Oh. Ouf. Nous avons un truc comme ça, EcoFlow, qui protège en fait la batterie. Nous avons le manuel d'utilisation ainsi que la garantie. La batterie en elle-même. Et on a ça avec. Je pense que ça, c'est les câbles d'alimentation à l'intérieur. Voilà comment se présente le EcoFlow Delta 2. Donc sur la face avant, nous avons toutes les entrées. 6 ports dont 2 USB-A, 2 USB-A à charge rapide. Nous avons 2 USB-C 100 watts. Éventuellement le bouton on-off pour les USB, le bouton on-off pour la lime générale. À l'arrière, nous avons 4 prises 220 volts. Nous avons ici une prise d'allume-cigare pour charger dans la voiture. Ici, nous avons une prise pour les panneaux solaires, recharge panneaux solaires. Bon, j'en ai pas l'utilité, mais bon. Là, la prise recharge 220. Cette prise-là, bon, je sais pas ce qu'il y a écrit, mais je crois que c'est la prise pour reset, en fait. Écrit reset, c'est une prise, je pense, pour reset, en fait, l'appareil en lui-même. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Oula! Donc ici, je disais, nous avons une prise pour pouvoir justement brancher une deuxième batterie pour augmenter la capacité, l'endurance, en fait, de la EcoFlow Delta 2. Dans le carton de l'EcoFlow, les câbles qui ont été livrés avec. Quand on regarde, qu'est-ce qu'on a? Allez hop. Donc comme je vous disais, on a une alim 220 pour derrière. Je vous montre ça. Ce câble, il va directement
ici au 220. On a la prise pour l'allume-cigare. Elle vient se brancher ici et après ça va à l'allume-cigare. Et on a des câbles ici, bah, je sais pas trop ils servent à quoi ceux-là. Je pense que j'en ai pas l'utilité. Donc voilà. On va appuyer sur le bouton on-off. Dès qu'on appuie sur le bouton on-off, on voit qu'elle est déjà préchargée à 30%. Tout fonctionne. Avec ces 4 prises 220 volts qui sont ici, j'ai juste à embarquer ça lors de mes tournages. Je branche ma rallonge, je déroule et après j'ai juste à me poser où je veux. Voilà, je branche mes équipements, mes lumières, prise de son, tous les équipements qui ont besoin d'être raccordés en fait à un point d'électricité. Mais avec cette EcoFlow Delta 2, justement, je peux faire ça. C'est super pratique. Bon, les amis, il y a une légende urbaine qui dit lorsque vous faites l'acquisition d'un équipement pareil, en gros, il faut le décharger au maximum. En gros, là, il est préchargé à 30%. Donc, le but, c'est de l'utiliser jusqu'il arrive à 0%, puis après, le recharger au maximum. Et après, là, il est fonctionnel, on peut l'utiliser. C'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais le faire. Voilà. Ah oui les amis, avec la EcoFlow Delta 2, vous avez une application qui est livrée avec. Que vous soyez sur Android ou sur Apple, il vous suffit juste de télécharger l'application. Moi personnellement, je suis sur Apple, donc là, on va aller sur le Store Apple. Boum, voilà. Il va me demander de télécharger, je la télécharge, elle va se télécharger. Et en fait, avec cette application-là, vous allez pouvoir contrôler en fait l'autonomie, la puissance, la consommation, avoir des petits presets en fait de puissance sur votre EcoFlow Delta. C'est super intéressant. Je pense pas que je vais l'utiliser tout le temps, mais si vous la voulez, vous l'avez quoi. Ah oui les amis, une fois que vous allez télécharger l'application, il va vous demander de créer un compte. Vous créez un compte, vous identifiez un mot de passe, etc. Et une fois que c'est fait, il vous envoie un message de confirmation pour pouvoir justement valider. Faites gaffe, le message de confirmation peut aller dans les spams, dans les indésirables. Vous checkez un peu. Une fois que vous avez checké tout ça, c'est bon, vous êtes dans l'application et vous réglez après tout ce que vous avez à régler. Donc les amis, nous voilà, j'ai téléchargé l'application. Donc là, je suis à l'intérieur de l'application. Vous pouvez le voir. Il y a plein de paramètres à gérer. Donc là, il nous demande de gérer le flux d'énergie. Afficher le flux d'énergie en temps réel de votre unité ou standard, afficher la puissance en temps réel de chaque port d'entrée et de sortie. Bon, personnellement, je m'en fous, je vais laisser là sur le flux d'énergie global de tout, définir comme actuel. Donc là, vous pouvez voir que j'ai 0 watts en entrée, 0 watts en sortie, en même temps, il n'y a rien de branché dessus. Je suis chargé à 30%, comme je vous avais dit, il était déjà préchargé à 30%. Il vous dit qu'il vous reste, si vous le laissez comme ça, vous avez 84 heures d'énergie et 2 minutes. Et puis voilà, quoi. Donc, vous avez les prises USB, le 12 volts, le cordon d'alimentation, etc., etc. Donc, vous pouvez tester tout ça, regarder ce qu'il en suit, et puis vous pouvez faire vos propres tests. Alors, les avantages de la EcoFlow Delta 2, c'est qu'elle est transportable. Elle a 4 prises 220 volts. Elle a des prises USB-C, d'autres ports aussi. Vous pouvez l'emmener où vous voulez. Elle est rechargeable aussi en 220, ce qui veut dire que vous l'emmenez faire un tournage, je sais pas moi, en pleine campagne, etc. Sur la route déjà pour aller à la campagne, en voiture quand vous êtes, vous pouvez la recharger avec la voiture, avec la prise allume-cigare. Une fois que vous êtes à la campagne, vous faites un peu votre tournage. Sur le retour, pareil, vous pouvez la recharger. Si entre deux, il y a un endroit où il y a du 220 volts, vous pouvez vous piquer dessus aussi pour la recharger. Ce qui est bien, c'est que ça peut tout faire. Vous finissez votre tournage dans la voiture, ben, tout le monde peut brancher son téléphone dessus. Vous avez une petite machine à café, vous pouvez la mettre dessus. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut faire vraiment beaucoup de choses, cette EcoFlow Delta 2. Concernant les inconvénients, ben, j'en ai pas beaucoup, hein, pour être honnête avec vous, à part le fait qu'elle pèse 12 kg. En même temps, ça me gêne pas trop, mais bon, 12 kg, c'est sûr que sur un tournage, on la transporte une fois, on la pose à un endroit, on la déplace peu, et c'est tout quoi. Mais vous n'allez pas être là tous les jours à vous balader avec à bout de bras quoi. Sinon, niveau inconvénient, franchement, y a rien qui me semble bizarre sur cette EcoFlow Delta 2. Voilà, après peut-être là, comme ça, à chaud là, y a pas grand chose. Peut-être plus tard, après, je sais pas moi, une année voire deux d'utilisation, je sais pas. Même peut-être 6 mois d'utilisation, je vous dirais, mais là, je vois pas d'inconvénient dessus. Je vois pas Enfin, je vois pas grand-chose. Ce qui est intéressant en plus, c'est les silencieuses. Moi, il n'y a pas trop d'inconvénients, franchement, ça va. Voilà les amis, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter la EcoFlow Delta 2. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous comptez vous procurer une EcoFlow Delta 2. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? Ça m'intéresse. Et on se dit à plus les amis pour de prochaines aventures. Bye. Antoine, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci.